Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, ces audiences accordées aux associations socioculturelles et aux responsables de l'enseignement supérieur et universitaire de la province du Haut-Katanga par le commissaire spécial Félicien Katanga. Ceci entre dans le cadre des prises des contacts. 5 personnes grièvement blessées, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi 27 novembre 2015 sur le boulevard Katouba. Un mauvais dépassement et excès de vitesse, c'est parmi les causes de cet incident. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal interprété pour vous en langage des signes par Job Kazadine. Dans le cadre des prises des contacts, le président des associations socio-culturelles sont allés à la rencontre du nouveau patron de la province du Haut-Katanga. Il était question de faire une autopsie des secteurs culturels dans le Haut-Katanga. Augustin Célestin Muganda. La communauté katangaise, dans sa diversité culturelle, a été reçue par l'honorable Félicien Katanga vendredi 27 novembre 2015. Toutes les associations socioculturelles du Grand Katanga, conduites par Raphaël Mututa, président de la Fondation katangaise, ont présenté leur civilité aux nouvelles autorités du Haut-Katanga. Nous sommes venus avec tous les groupes folkloriques pour lui montrer que ça fait partie de notre force et surtout que c'était la première réunion, la première rencontre de prise de contact. Il était nécessaire qu'il s'imprègne de la réalité qu'il y a des groupes qui entourent la culture. Le message, c'est de travailler la main dans la main pour le développement de tout un pays et c'est un défi que nous devons relever et nous lui avons promis que nous devons travailler ensemble. Aux côtés du commissaire spécial, l'honorable Félicien Katanga, ses 2 adjoints, Guylaine Pandakoufoua et Kassongo Kibale. Occasion pour l'honorable Félicien Katanga de rappeler aux associations socioculturelles leur rôle dans la société. Une rencontre pleine de signification et de convivialité. Et les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire vont dans la province du Haut-Katanga ont été reçus en audience par les commissaires spéciaux Félicien Katanga, plus des précisions avec les recteurs de l'université de Lubumbashi, les professeurs Ildefonse Tchabomomba, au micro d'Augustin Célestin Muganda et Stéphane Chissou. Son Excellence, Monsieur le commissaire spécial, a également exprimé sa volonté de pouvoir collaborer avec les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc là, il y a un terrain pour la collaboration entre les autorités provinciales et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. L'apport des institutions d'enseignement supérieur et universitaire et de la jeunesse donc, qui constitue notre expertise dépendra de ce que l'autorité voudra que nos institutions puissent faire. Il faut qu'il y ait une demande. Nous avons exprimé notre disponibilité à contribuer à la bonne marche de l'administration par nos expertises. Et si nous sommes consultés, on va donner notre expertise pour contribuer à la bonne marche tant de l'administration que de tout autre secteur de la vie de la province du Haut-Katanga. Et accéder à l'information n'est plus quelque chose de luxueux. De nos jours, publier une information n'est plus l'apanage des seuls initiés. Les journalistes, avec son téléphone, on peut faire vivre un événement dans l'heure. Certains pensent que le journalisme classique perd de sa valeur face aux réseaux sociaux. Pour les spécialistes, il faudra encore beaucoup de temps car le journaliste, à la différence du blogueur, fouille son information. Linda Lukalou. Tweeter, publier, un langage de plus en plus courant. Grâce aux nouvelles technologies de l'information,
Tout le monde est capable de donner une information avec l'avantage de la toile, aucune censure. D'où la question et même l'inquiétude, quel avenir pour le journalisme classique? Quelle est la place du journalisme classique face à ces gens-là qui, avant même l'arrivée des journalistes, sont déjà sur la toile? C'est vrai, ça pose un petit problème. Et on se dit, est-ce que ça sert encore à quelque chose? On arrête carrément, on encourage tout le monde à faire le blogueur, à envoyer des trucs sur les réseaux. Le journaliste a donc l'avantage de traiter une information de façon professionnelle sur le blogueur, lui qui n'a pas le même objectif, celui de former, informer, divertir. Le journaliste professionnel, son intention c'est d'informer. Par contre, le blogueur, le monsieur qui a envoyé l'image, peut-être c'est pour se moquer. Peut-être c'est pour susciter une certaine attention, une certaine émotion. Mais attention, le blogueur répond aux attentes du public, d'où le besoin de l'adaptation du journalisme classique, ce, même au niveau de l'enseignement. Il faudrait maintenant que le journaliste s'adapte à cette évolution technologique. Ouais. S'adapter, ça veut dire quoi? Maintenant que les gens savent ce qui s'est passé, quelle est notre touche particulière d'ici là? Nous devons revoir même notre manière d'enseigner. Même notre profession, on doit revoir. Le journaliste, à la différence du blogueur, vérifie une information avant de la diffuser. Et c'est à la fin de ce mois de novembre que les dirigeants du monde vont se réunir à Paris, en France, dans le cadre de la COP 21, conférence des partis engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique, et la République démocratique du Congo qui va participer à ces assises et a délégué environ 300 personnes. L'impact de ces assises sur la RDC dans ce reportage de Consolate Konja. En marge de la 21e édition de la conférence des partis engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, les environnementalistes et écologistes saluent le caractère contraignant qu'aura cette fois-ci l'accord qui sera signé par différentes nations. La particularité pour COP21, c'est que nous allons finalement, c'est ça le souhait de tout le monde, aboutir à un accord contraignant. Les autres accords qu'on avait avec les autres conférences des années antérieures, il y avait des signatures d'accords et même des communiqués qui étaient finalement rendus publics, qui n'étaient pas contraignants. C'était facultatif, c'était des intentions qu'on était en train d'exprimer. Et pour la République démocratique du Congo, les financements annoncés pour le secteur de l'environnement seraient urgents, notamment pour les sensibilisations des populations à la politique de reboisement à grande échelle. L'objectif de ces financements, c'est pour que la RDC arrive à gérer de manière rationnelle ses forêts, que la RDC arrive aussi à avoir une politique de reboisement à grande échelle qui n'existe presque pas dans notre pays. Pourtant, c'est un projet important que nous devons avoir. Ça entre dans la gestion rationnelle des ressources naturelles. Il y a aussi le fait que la RDC, notre pays, est classé parmi les 10 pays à risque. La RDC, un scandale géologique dans la mesure où ces forêts du reste importantes sont posées sur les riches minéraux, d'où le déboisement est continu dans les sites miniers. La salle Ontanchi a servi de cadre à la séance des restitutions relatives aux instructions du commissaire spécial pour la bonne marche de l'administration dans la province du Haut-Katanga. L'état des lieux de la ville, les journées internationales de la lutte contre le VIH-Sida et celle de l'arbre au mois de décembre, c'est parmi les points qui ont été abordés, comme nous le dit Maurice Mazen. Après avoir pris part à la réunion que le commissaire spécial Félicien Katanga a présidé dernièrement à l'intention des autorités locales sur l'état des lieux du Haut-Katanga, ce vendredi 27 novembre 2015, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda a fait à son tour la restitution au cadre de base. À l'approche des festivités de fin d'année qui pointent déjà à l'horizon, le maire de Lubumbashi a indiqué qu'il est strictement interdit aux opérateurs économiques louchois d'importer ou de vendre les pétards jusqu'à nouvel ordre. L'autorité urbaine a rappelé aux bourgmestres de communes et aux chefs de quartier d'assurer la permanence à leur office pour encadrer la population.
Il a beaucoup insisté sur la vigilance tout azimut. Le maire de Lubumbashi a attiré également l'attention des parents de veiller à l'encadrement des jeunes parce qu'il est interdit de voir les mineurs non accompagnés aux heures tardives. Faisant d'une pierre deux coups, l'hôtel de ville de Lubumbashi a présenté des jeunes bénévoles qui ont été formés pour recenser les assujettis louchois qui auront à payer la taxe sur immondices. Parlant de la lutte contre l'insalubrité, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a constaté le relâchement par rapport à l'assainissement de la ville. Et la polyclinique Chalina a reçu ce vendredi 27 novembre 2015 les élèves du complexe scolaire Chris Novik Alpha. Les écoliers de cette école ont appris à travers cette visite les différentes maladies à Dieu, leur traitement et comment les éviter. Janine Mbouchou, Michel Olila. Les élèves du complexe scolaire Chris Novik Alpha dans les installations de la polyclinique Chalina ce vendredi 27 novembre 2015. Accompagnés de leurs encadreurs, les écoliers ont suivi avec attention les explications du médecin ophtalmologue et de ses collaborateurs sur les maladies qui touchent l'œil et comment les éviter. Si vous tapez à côté, si vous utilisez mal ce médicament ou si vous utilisez le médicament qu'il ne faut pas utiliser pour cette maladie ou pour cette affection, vous risquez de perdre vos yeux. Après cet échange, la salle de réception, le service de casting, checking et le nouveau service ultramoderne de la radiologie ont été visités. Depuis jadis, on nous parlait de ce beau cadre qui est l'hôpital Chalina. On nous parlait que Chalina soignait les yeux. Des fois, on voyait même à la télévision. Nous nous sommes dit, autant mieux aller sur terrain. Comme les enfants apprennent les maladies des yeux. Théoriquement, il fallait qu'ils viennent maintenant sur terrain, là où il y a des spécialistes même du domaine. La polyclinique Chalina a ouvert vraiment, donc chaque vendredi, nous organisons des services, nous avons les portes ouvertes. Nous recevons les différentes confessions religieuses, nous recevons les différentes écoles. À la fin de la visite, le médecin directeur de la polyclinique a remis quelques présents aux encadreurs qui ont promis de ramener leurs élèves prochainement. Et je le disais en début de ce journal, un nouvel accident de circulation a été enregistré ce vendredi 27 novembre 2015 sur le boulevard Katouba, non loin de la 30e communauté pentecôtiste. Deux bus IAS sont entrés en collision après un mauvais dépassement sur un virage et un excès de vitesse. Près de 5 personnes grièvement blessées ont été transférées dans les hôpitaux de la place. Et on va parler sport à présent en prévision du match de ce dimanche qui va opposer les tout-puissants Mazembe Anglebert au FC Saint-Éloi Lupopo. Le maire de la ville de Lubumbashi a lancé un message aux supporters de ces deux clubs. Jean-Oscar Sangouza Mutunda les invite au calme et au fair play. Je vous propose de le suivre au micro de Richard Chimba. Dimanche, il y a un grand match qui va se jouer. C'est le match qui va opposer l'équipe de tout-puissant Mazembe à l'équipe de FC Lupopo. Toutes les deux équipes sont les équipes de la ville de Lubumbashi. Ils sont dans la ville de Lubumbashi. Leurs activités, c'est dans la ville de Lubumbashi. Ce sont nos équipes. Donc, chacun des sportifs doit bien accompagner les joueurs de son équipe avant le match, pendant le match et après le match. C'est là dans la discipline, c'est là dans le fair play et tout en respectant les règlements sportifs. Vous avez votre billet, allez entrer au stade, dans l'ordre et dans la discipline. Ne prends pas des bouteilles dans les poches pour aller boire de la bière, de l'alcool au stade, ça c'est interdit. Tous les petits bistrots aux alentours du marché, les dimanches, ils seront fermés jusqu'à la fin du match. Et que chacun puisse se sentir à l'aise et aller suivre les matchs au stade. Aller accompagner les joueurs au match jusqu'à la victoire d'une des équipes. Il faut le savoir, il faut le reconnaître, que dans pareilles circonstances, il y a toujours un gagnant et un perdant.
Donc quand vous perdez, il faut accepter avec toute sportivité. Autre actualité sportive, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert se sont imposés sur les Corbeaux de Kananga qui ont été battus dans leurs propres installations par le score d'un but à 0, un but inscrit par Roger Claver Assalé dans les minutes additionnelles de la première période. Cette victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert sur l'US Chinkunku les propulse à la première place du groupe avec 20 points, plus 11 ex-aequo avec Sanga Balende. Et puis, pour préparer l'arrivée du tout-puissant Mazembe Anglebert au Japon, le manager du club, Frédéric Kitenge Kinkumba, est arrivé à Osaka. Le team noir et blanc va prendre part à la Coupe du monde des clubs qui va se dérouler dans cette ville du 10 au 20 décembre 2015. Parti de Lubumbashi, le manager du tout-puissant Mazembe Anglebert est arrivé au Japon après 2 escales à Kinshasa et à Paris. Dans la capitale japonaise, M. Frédéric Kitenge a été accueilli à l'aéroport Narita de Tokyo par M. Honma Kazunoris, membre de la Fédération nippone de football et responsable de l'équipe nationale de moins de 18 ans. Il est en charge de l'accueil et l'hébergement du tout-puissant Mazembe pendant son séjour japonais lors de la prochaine Coupe du monde de club. Un autre membre du staff du comité d'accueil, c'est M. Jurichi Akasaka, responsable du transport pour le tout-puissant Mazembe. Dès l'aéroport de Narita à Tokyo, le directeur sportif du tout-puissant Mazembe a été immédiatement conduit en voiture à Yokohama, à 200 km de Tokyo, troisième grande ville du Japon après Tokyo et Osaka, et plus grand port maritime du Japon. Ici, le TP Mazembe sera logé à l'hôtel intercontinental Yokohama Grand. Cette institution hôtelière de plus de 400 chambres a été retenue par la FIFA pour héberger la délégation de Mazembe en cas de progression vers la finale du tournoi. Situé au bord du Pacifique dans l'un des quartiers les plus huppés de Yokohama, l'Intercontinental offre un cadre idéal pour les représentants du football africain à ce rendez-vous mondial. À Yokohama, le manager général a donc visité l'hôtel où sera logée l'équipe, les terrains d'entraînement ainsi que le célèbre Nissan Stadium où s'était déjà joué une finale de Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne en 2002. Voilà, madame, monsieur, ne nous quittez pas tout de suite, car tout juste après, nous allons vous proposer une page magazine en rapport avec la visite des élèves des Chris Novik Alpha à la polyclinique Chalina. Ce sera la fin de ce journal. Le rappel de titre avant de nous quitter. Nous avions parlé de ces audiences accordées aux associations socioculturelles et aux responsables de l'enseignement supérieur et universitaire de la province du Haut-Katanga par le commissaire spécial Félicien Katanga. Ceci entre dans le cadre de prise des contacts. 5 personnes grièvement blessées, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi 27 novembre 2015 sur le boulevard Ketouba. Mauvais dépassement et excès des vitesses, c'est parmi les causes de cet incident. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Job Kazadi qui a interprété ce journal en langage des signes. Retrouvez à 23h Diane Kassongo Nyota pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision.